On dit souvent que la vie bascule dans les instants les plus inattendus. Pour Emma Laurent, ce fut un samedi après-midi sous le ciel clair de Paris. Elle courait, le cœur battant, ses talons claquant contre les pavés élégants de l'avenue Montaigne. Elle était en retard, terriblement en retard. Aujourd'hui, sa meilleure amie Claire se mariait et elle, la demoiselle d'honneur, avait à peine eu le temps de poser son sac d'architecte avant d'enfiler sa robe ivoire. Son esprit, encore embrouillé par une semaine de travail harassante, peinait à suivre le rythme. Devant l'imposant hôtel Montclair, tout scintillait. Les voitures de luxe, les invités vêtus avec élégance, les éclats de rire mêlés à la musique classique filtrant depuis le hall. Emma monta rapidement les marches de marbre blanc. Mais soudain, son pied glissa. Le temps sembla ralentir. Elle se vit déjà tomber, sa robe froissée, son maquillage ruiné, quand deux mains fermes l'agrippèrent par la taille. Un parfum discret, boisé, l'enveloppa. Elle releva la tête et ses yeux croisèrent un regard d'une intensité troublante. L'homme était grand, vêtu d'un costume parfaitement taillé, le visage sérieux, presque sévère. Mais ses yeux sombres semblaient lire au-delà de ses pensées. Le monde entier disparut. Seul battement de son cœur résonnait. « Vous allez bien ?» demanda-t-il d'une voix grave, douce mais autoritaire. Rouge de honte, Emma balbutia. « Oui, je suis désolée. » Elle se redressa, rajusta maladroitement sa robe, puis s'éloigna à la hâte, persuadée qu'elle ne reverrait jamais cet homme mystérieux. Pourtant, même au milieu des fleurs, des rires et des vœux d'amour échangés durant la cérémonie, elle sentit un frisson étrange. Car, assis de l'autre côté de la salle, l'inconnu la fixait encore. Oh, mes chers amis, avant que je ne poursuive cette histoire, je vous invite à soutenir cette chaîne en vous abonnant. Votre geste, si simple, est un vrai cadeau pour continuer à partager ces récits. Plus tard, lors du dîner, Claire se pencha vers elle, un sourire malicieux aux lèvres. « Tu as remarqué qui t'a rattrapé dans l'escalier ?»« Qui ça ?» demanda Emma, feignant l'indifférence alors que son cœur battait encore. « Blake Moreau, le célèbre PDG. On dit qu'il est brillant, mais compliqué. » Emma sentit un mélange d'appréhension et de curiosité la traverser. Elle ne savait pas encore que cette rencontre, aussi brève soit-elle, allait bouleverser tout son avenir. Quelques semaines avaient passé depuis le mariage, Emma Laurent avait repris son rythme habituel. Les plans à rendre, les réunions interminables et ses nuits trop courtes passées à perfectionner chaque détail de son projet phare, la tour de Montreuil, un gratte-ciel futuriste qui devait redéfinir l'horizon de Paris. Ce matin-là, elle entra dans la grande salle de conférence de la société d'investissement. Ses dossiers serrés contre elle, elle tenta de calmer ses nerfs. C'était une présentation cruciale, convaincre le principal investisseur de poursuivre le financement. Elle n'avait aucune idée de qui se cachait derrière ce partenariat. Quand elle leva les yeux, son souffle se coupa. Là, assis au bout de la table, parfaitement immobile, se trouvait Blake Moreau, le milliardaire mystérieux, l'homme qui l'avait rattrapé dans l'escalier. Son regard sombre se posa sur elle avec une intensité glaciale. Emma déglutit, rassembla son courage et commença à parler. Sa voix tremblait au début, mais au fil des minutes, elle reprit de l'assurance. Les croquis de la tour défilaient sur l'écran, des lignes épurées, des terrasses suspendues, une conception audacieuse mais respectueuse du style parisien. À la fin, un silence pesant s'installa. Puis, Blake dit simplement « C'est ambitieux, peut-être trop ». Ces mots claquèrent comme un défi. Emma sentit une pointe de colère, mais aussi une étrange énergie. « Monsieur Moreau, Paris mérite quelque chose d'audacieux. Si nous n'osons pas, qui le fera ?» Un léger sourire effleura ses lèvres. « Vous avez du caractère. » À cet instant, Emma comprit qu'il n'était pas seulement un investisseur. Il devenait son adversaire et son mentor à la fois. Le soir même, une réception était organisée au grand salon du Ritz pour célébrer le partenariat. Emma hésitait à venir, mais Claire l'avait poussée. « Tu dois apprendre à naviguer dans leur monde, Emma. » La salle brillait de 1000 lustres, les verres de champagne scintillaient. Emma, dans une robe noire élégante mais simple, se sentait différente des autres invitées, toute parée de bijoux extravagants. Elle traversait la foule quand soudain, un choc léger, un liquide rouge, une tache écarlate sur une chemise blanche. Emma écarquilla les yeux. Elle venait de renverser son verre de vin sur Blake Moreau.
« Mon Dieu, je suis désolée !» balbutia-t-elle en cherchant désespérément une serviette. Mais Blake, loin d'être agacé, la regardait avec amusement. « Voilà une excuse parfaite pour que vous dansiez avec moi. » Sans attendre sa réponse, il prit sa main et l'entraîna sur la piste. La musique, un doux air de violon, enveloppa la salle. Elle sentit son cœur battre plus vite. La main de Blake sur sa taille, son regard fixé dans le sien, il ne parlait presque pas. Mais il n'avait pas besoin de mots. Chaque geste, chaque souffle, chaque silence criait une évidence. Une attirance irrésistible les liait déjà. « Vous n'essayez pas de m'impressionner » murmure-t-il enfin, sa voix basse et rauque. « Peut-être parce que je ne veux pas de votre approbation » répondit-elle, un brin de défi dans les yeux. Un éclat passa dans son regard. Entre eux, il n'y avait plus seulement de la curiosité, mais une tension brûlante comme une corde prête à céder. Quand la musique s'arrêta, Emma voulut s'éloigner. Mais Blake, lui, savait déjà qu'il ne la laisserait pas disparaître aussi facilement. La pluie tombait ce soir-là sur les toits de Paris, fine et persistante, comme une mélodie mélancolique. Emma venait de rentrer chez elle après une réunion tendue. Son appartement, situé au dernier étage d'un immeuble haussmannien, offrait une vue magnifique sur la ville illuminée. Mais ce soir, elle ne voyait rien de la beauté de Paris. Son esprit était ailleurs. Les dernières semaines avaient été un tourbillon. Au travail, Blake Moreau la poussait dans ses retranchements, critiquant parfois durement, mais la forçant toujours à se dépasser. En dehors des réunions, ses regards la troublaient. Ses silences étaient lourds de sens. Elle savait qu'il se passait quelque chose de plus grand, de plus dangereux entre eux. Et ce soir, il était là. Blake l'attendait devant sa porte, trempé par la pluie, une chemise sombre collée à son corps. « Puis-je entrer » demanda-t-il d'une voix basse. Emma hésita, puis s'écarta. Son cœur battait à tout rompre. L'air était électrique, presque irrespirable. Il posa sa veste sur le dossier d'une chaise, parcourut la pièce du regard, puis se tourna vers elle. Ses yeux brillaient d'un éclat qu'elle n'avait encore jamais vu. « Vous me troublez, Emma, plus que je ne l'aurais imaginé. » Elle inspira profondément. « Blake, ce que vous dites est dangereux. Toute ma vie est faite de dangers. Mais vous, vous êtes différente. » Le silence tomba. Puis, comme attirés par une force invisible, ils s'approchèrent. Leurs lèvres se frôlèrent d'abord, hésitantes, avant de se chercher avec plus d'urgence. Ce premier baiser fut un incendie, un soulagement, une confession muette. La nuit les enveloppa. Dans l'intimité de l'appartement, leurs barrières tombèrent une à une. Les masques durs et froids qu'ils portaient en public se fissurèrent. Emma découvrit en Blake vulnérable, avide de sincérité. Lui découvrit en elle une tendresse qu'il n'avait jamais connue. Ils firent l'amour avec passion, comme deux âmes qui s'étaient trop longtemps retenues. Chaque geste, chaque souffle, chaque regard disait « enfin ». Mais au matin, le rêve se brisa. Emma se réveilla seule dans son lit. Blake, déjà debout, boutonnait sa chemise, son visage fermé. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-elle, la voix encore chargée de sommeil et d'inquiétude. Il détourna les yeux. C'était une erreur. « Une erreur » répéta-t-elle, blessée. « Je vous détruis déjà, Emma, vous méritez mieux que moi. » Elle se leva, s'approcha, mais il recula. Dans son regard, il y avait une douleur qu'elle ne comprenait pas entièrement. 2 jours plus tard, elle reçut un appel du bureau. Blake Moreau avait transféré toutes ses parts de la tour de Montreuil à son nom. Le projet lui appartenait désormais entièrement. Il avait disparu. Emma resta figée, le téléphone à la main. Une victoire professionnelle, mais en désastre personnel. Le soir, seule face à la scène, elle comprit. Son cœur battait encore pour lui. Et sans lui, tout paraissait vide. Elle avait goûté à une passion rare, authentique, et maintenant, il lui manquait comme l'air qu'on arrache aux poumons. 3 jours avaient passé, 3 jours d'un silence insupportable. Emma vivait comme une ombre. Elle travaillait mécaniquement sur les plans de la tour de Montreuil, mais ses pensées dérivaient toujours vers lui. Chaque geste, chaque souvenir, de la nuit qu'ils avaient partagée, revenait la hanter. Paris brillait toujours, mais pour elle, la ville semblait grise. Les cafés de Saint-Germain, où elle aimait s'installer pour dessiner, n'avaient plus de charme. Même la vue nocturne de la Seine ne lui apportait plus aucun réconfort. Le 4e soir, un orage éclata. La pluie battait violemment contre les vitres de son appartement. Soudain, on frappa à sa porte. 3 coups, pressés, désespérés. Emma ouvrit et son cœur manqua un battement.
Blake Moreau se tenait là, trempé, les cheveux collés à son front, le regard brûlant. « Blake » murmura-t-elle, incapable de croire qu'il était revenu. Il avança d'un pas, la voix rauque, presque brisée. « J'ai eu tort, Emma. J'ai cru que je devais vous protéger de moi. Mais depuis que je vous ai quitté, je ne suis plus rien. » Il posa sa main sur sa poitrine, comme pour calmer un cœur trop violent. « Je ne dors plus, je ne respire plus. Je vous aime, Emma. Je vous aime d'une façon que je n'avais jamais imaginée possible. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Tout le poids de sa douleur se transforma en un souffle de soulagement. Elle s'avança, sa voix tremblante. « Tu m'as grisée en partant, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Sans toi, je ne vis pas. » Elle se jeta dans ses bras. Leur étreinte fut forte, désespérée, comme deux âmes enfin réunies après une longue guerre. Leurs lèvres se retrouvèrent, et ce baiser-là n'avait rien de fragile. C'était une promesse, une renaissance. Les mois suivants, leur relation devint un équilibre nouveau. Blake n'était plus seulement le PDG froid et distant. Avec elle, il se montrait vulnérable, sincère, parfois maladroit, mais profondément amoureux. Emma, de son côté, apprit à faire confiance à son cœur, à s'ouvrir sans craindre d'être blessée. 6 mois plus tard, lors d'un dîner intime, Blake l'invita sur une terrasse privée dominant la Seine. La ville brillait comme un océan d'étoiles. Il se tourna vers elle, un écran dans la main. « Emma Laurent, je t'ai trouvée par hasard, mais je choisis de t'aimer chaque jour. Veux-tu devenir ma femme ?» Emma, émue aux larmes, répondit d'une voix douce mais ferme. « Oui, Blake, 1000 fois oui. » Leur mariage eut lieu dans un jardin secret de Montmartre. Pas de faste inutile, seulement quelques proches, des fleurs blanches et un parfum de sincérité. Quand vint le moment des vœux, Emma déclara « Je te choisis, aujourd'hui, demain et pour chaque jour de ma vie. » Blake, la voix vibrante d'émotion, répondit « Je promets de ne jamais fuir à nouveau. Mon refuge, c'est toi. » Après le baiser, ils quittèrent la réception en riant, leurs chaussures à la main, marchant pieds nus dans l'herbe humide du jardin. Main dans la main, le cœur léger, ils savaient qu'ils avaient enfin trouvé leur maison, l'un dans l'autre.